Les obsèques du pape François auront lieu samedi au Vatican. Bonjour, monseigneur Laurent Le Boulch. Bonjour. Archevêque de Lille, vous serez à Rome en fin de semaine pour les funérailles? Malheureusement non, parce que mes charges m'empêchent de me rendre à Rome. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la mort du pape François? Ah, que dire, j'ai été surpris. Pourtant personne n'est surpris vu l'état dans lequel il était. Mais je pensais quand même qu'il allait tenir un petit peu plus longtemps. Je trouvais que le fait d'avoir fait cet effort considérable de se promener au milieu de la foule sous la place Saint-Pierre, d'avoir pris cette vraiment tenu du peu de force qui lui restait à donner la bénédiction, il me semblait que ça lui donnait une petite rémission, mais voilà. Et en même temps, surpris, en même temps, je trouve que la manière dont il part est tellement riche de signification. Partir le jour de Pâques, partir après avoir salué une dernière fois la foule, on connaît son rapport très particulier au peuple. Je trouve qu'il y avait une symbolique magnifique. À propos de symbolique, Jean-Paul II était parti aussi lors de l'octave pascale. Alors Benoît XVI c'était différent, mais tout de même il était mort le 31 décembre, à la fin de l'année. Cette fois, le pape François qui part encore dans l'octave pascale, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une charge qui fait qu'ils ont envie de tenir? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. En tout cas, je trouve que cette conjonction est très heureuse, puisque la mort de François est sous l'auspice de la résurrection, de l'espérance de la résurrection. Oui, je trouve que sa manière de mourir est comme un message qu'il nous délivre une dernière fois. Quand certains étaient dans la joie de le savoir en paix, vous, on vous a vu, monseigneur, marqué, triste. Oui, enfin, partagé, disons, triste, parce que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup marqué son époque. Au-delà de ses discours, c'est sa manière d'être, qui est une présence lumineuse, je trouve. Donc, et je me dis que sa parole va nous manquer, sa présence nous manque déjà. Bon, en même temps, je ne suis pas accablé, je ne suis pas triste. Je le vis vraiment je trouve que c'est un bon serviteur qui a été jusqu'au bout et qui est dans les bras du Père. Donc, ma tristesse est relative. Mais forcément, j'ai eu un petit pincement. En 2013, moins de 6 mois après son élection, il vous a nommé évêque. Vous êtes le premier titulaire français nommé par ce pape François. Est-ce que ça crée un attachement particulier? Quel lien vous entreteniez avec lui? Pour moi, c'est un père et un guide spirituel. Et c'est d'ailleurs pas que pour moi, c'est le père, le guide de beaucoup de gens et de beaucoup de catholiques. Et le fait qu'il m'ait choisi, sans que je n'ai rien demandé, qu'il m'ait choisi, je trouve que oui, ça crée un lien très, très particulier d'affection et de reconnaissance et d'action de grâce. Je lui dois ce que je suis devenu. 2 mois plus tard, il a publié Evangelii Gaudium, exhortation apostolique. Son premier texte seul, si on considère que le précédent, Lumen Fidei, a été écrit en coordination avec Benoît XVI. Son premier texte, La joie de l'Évangile, c'est le titre en français. Ce sont les premiers mots. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. De quelle manière ce texte vous inspire? Pour moi, ce texte est arrivé à point nommé. Je venais d'être évêque à Coutances. Et quelques mois après, je reçois ce texte. Et je me suis empressé de le lire. Et j'ai l'habitude souvent de crayonner, de souligner, de faire des cercles, enfin de toutes sortes de signes sur mes livres pour maintenir mon attention et pointer ça va me permettre de les relire après en fonction de ces codes-là. Et ce texte, je me souviens très bien que je n'ai pas arrêté de le souligner. Et j'avais l'impression que le pape mettait des mots sur des intuitions que je portais depuis longtemps. Et vraiment, je me sentais totalement en phase avec cette exhortation qui est magnifique, qui est le fruit quand même de toute l'expérience pastorale et de la réflexion théologique et pastorale de François, du temps qu'il était cardinal à Buenos Aires. Et pour moi, ce texte m'inspire toujours. Il me conduit dans ma pastorale que j'essaye de conduire ici dans le diocèse de Lille. C'est vraiment un texte qui est né. Alors ça fait 10 ans, ça commence à compter. Et ce texte est encore d'une très grande actualité et je pense que nous avons tout intérêt à le lire avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intention. Il ouvre des portes tout à fait considérables. Retrouver la fraîcheur originale de l'Évangile, chercher de nouvelles voies, des méthodes créatives, ne pas enfermer Jésus dans nos schémas ennuyeux. Et l'Église en sortie. L'Église en sortie, l'expression, elle est née de cette exhortation et elle ne cesse de nous travailler et de nous pousser en avant. L'Église en sortie, vous diriez que le pape François était l'homme des périphéries de l'Église en sortie? C'est ce qu'il a souhaité. Et de fait, il a rejoint les périphéries. Alors, pas simplement les périphéries physiques, au sens où il est allé au bout du monde, mais les périphéries existentielles, comme il disait.
C'est-à-dire les lieux où l'homme s'éloigne peut-être, on a l'impression que l'homme s'éloigne de son humanité. Et donc il est allé d'abord, et c'est une région pour laquelle il n'est pas venu en France, sauf à Marseille, dans des situations particulières, c'est que pour lui, d'autres lieux avaient la priorité. Et ces lieux, c'est là où l'humanité est particulièrement malmenée, particulièrement non respectée, pour montrer que, oui, que quelle que soit la personne, il y a un amour à lui porter. Ça, c'est quelque chose de très fort. Hein. La relation, c'est un homme de la relation, ça c'est clair. La relation aux foules, mais la relation à la personne était quelque chose de fort. Je me souviens qu'à chaque fois que j'ai pu le saluer, dès qu'on s'approche de lui, dès qu'une personne s'approche de lui, son regard s'illumine, il est tout donné à vous, il vous regarde avec une grande tendresse, et ça vous impressionne énormément. Oui. Pour moi, c'est le regard de Jésus, en fait, qu'il portait sur chacun, et sur les petits et sur les pauvres. Il s'est rendu à 3 reprises sur le sol français, Strasbourg 2014, Marseille 2023 et donc Ajaccio 2024. On a tendance à vouloir mettre des personnes dans les cases, c'est aussi le penchant des médiatiques actuels. Le penchant français aussi, peut-être aussi. Par exemple, on va être concret, dans l'avion, quand il rentrait d'ailleurs de Belgique à côté, hein, quand il parlait de tueur à gages pour dénoncer les médecins pratiquant l'avortement, il était qualifié d'ultra-conservateur quand il prenait position en faveur des migrants et il n'a cessé de le faire. C'est un ultra-progressiste. Qui était-il ? Ces catégories-là sont très mondaines et je pense qu'elles ne nous aident pas à comprendre le personnage. Elles ne nous aident pas à comprendre non plus l'Église. Il ne s'agit pas d'être conservateur de progressisme. Par rapport à quoi ? Est-on en progrès ? Par rapport à quoi on est en recul ? Pour moi, c'est l'homme de l'Évangile et de la radicalité évangile. Dans tout ce qu'elle a à la fois d'exaltant, dans la relation plus pauvre, etc., mais dans tout ce qu'elle a aussi d'exigeant, dans le respect de la vie. Donc, pour moi, oui, François, c'était l'homme de l'Évangile. Sa boussole, c'est l'Évangile. Sa parole a essayé d'être de plus en plus en conformité avec l'Évangile. Voilà. Et donc, l'Évangile est au-delà du conservatisme ou de l'aspect progressif. Pour moi, c'est bien au-delà de ça. Mais les thèmes d'actualité, il n'avait pas peur de les prendre à bras-le-corps, hein, l'écologie, oui, la place des femmes dans l'Église, oui. Donc le scandale des abus, les migrants, on en a parlé, la fin de vie, l'avortement, le dialogue interreligieux. Il a pris position sur tous ces sujets d'actualité. Est-ce que c'est le rôle d'un pape d'embrasser à ce point l'actualité ? En tout cas, c'était sa passion et son charisme. De ne pas passer. Et peut-être plus le sujet était chaud et brûlant, plus il s'y précipitait. De façon étonnante, hein, parce que la prudence habituelle, ecclésiastique, nous conduit parfois à prendre des détours et éviter les sujets un petit peu qui fâchent. Mais c'est pas du tout la nature de François. C'est dire que plus l'humain est en cause dans des situations difficiles, plus il allait le rencontrer là. Et je trouve ça à la fois admirable, quelquefois très, très dérangeant. Et puis c'est vrai que entre les textes qu'il a écrits et qui sont magnifiques, de spiritualité, d'engagement à cause de Dieu pour l'homme, et quelques propos un peu rapides qu'il pouvait tenir, notamment dans l'avion. Moi, j'ai jamais trop apprécié ces conférences de presse dans les avions, parce que le problème aujourd'hui, c'est que quelle que soit sa parole, qu'elle soit dite entre deux vols ou dans un avion, ou qu'elle soit le fruit d'une réflexion extrêmement appuyée dans un texte majeur, pour les gens, c'est la même chose, quoi. Et donc, je pense qu'il faut être... Mais il le savait aussi. Ah il le savait, bien sûr, il le savait. Mais il aimait. C'est un homme qui aimait prendre des risques. Et puis, ce contact... Alors, c'était les journalistes qui lui posaient des questions. Et il aime tant la personne et débattre avec les gens qu'il ne pouvait pas résister à l'idée de prendre toutes les questions qui viennent et d'y aller de bon cœur. L'invité de RCF Hauts-de-France est Monseigneur Laurent Le Boulch, archevêque de Lille. L'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Monseigneur Le Boulch, pour le prêtre que vous êtes, pour l'évêque que vous êtes, en quoi son côté pasteur, alors on parlait d'aller au contact, aller au-devant, rencontrer chacun, quelles que soient ses convictions, ses orientations d'ailleurs, vous aura marqué, influencé ou non d'ailleurs. On se souvient de son invitation lancée aux prêtres à être, je cite, des pasteurs pénétrés de l'odeur de leurs brebis. C'était 15 jours après c'est-à-dire au milieu de leur propre troupeau. En quoi ça vous aura influencé ou non ? Ce qui me marque, ce qui m'a influencé sans doute, c'est que François n'est pas l'homme de la protection de l'institution.
son projet n'est pas de protéger l'Église coûte que coûte. Son projet, c'est que l'Église soit animée par le souffle de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous bouscule, nous dérange toujours. Et je trouve que pour un homme, quand même, au cœur de l'institution, c'est toujours quelque chose de tendu et de difficile. Et quand je suis devenu évêque, c'est une question que je me suis posée. Devenu évêque, est-ce que tu vas être celui qui va avant tout protéger l'institution, qui a besoin d'être protégé de temps en temps, je ne le nie pas, ou est-ce que tu seras celui qui restera celui qui porte l'interrogation de l'esprit, le souffle de l'esprit qui dérange quelquefois pour la faire avancer. Et je trouve que de ce point de vue-là, François a incarné ça de manière, plus que vigoureuse. Et c'est ainsi qu'on sauve l'institution. C'est ainsi qu'on fait vivre l'Église. C'est quand elle est fidèle à l'esprit qui la bouscule, qui l'envoie en avant, qui lui demande du courage et qui lui demande une fidélité à l'évangile la plus radicale. Est-ce que vous avez appelé ou mis un mot au cardinal Aveline ? Non, je n'ai pas voulu le déranger, il est tellement bousculé de partout. Vous savez, quand on apprécie quelqu'un, on le ménage. Il est dans la liste des papabilés. Après, ce qu'on dit, c'est qu'un cardinal papabilé entre au conclave et en ressort cardinal. C'est ce qu'on dit. Les derniers papes forment une trilogie qui a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé de la foi, l'espérance, la charité. Benoît XVI pour la foi, Jean-Paul II pour l'espérance, François pour la charité, ou encore écouter pour Benoît XVI, voir pour Jean-Paul II, toucher pour François le toucher dont vous parliez. Après de telles figures, on a du mal à imaginer le prochain pape. Oui, Qui doit-il être ? On n'a pas épuisé tous les sens. Et voilà, en tout cas, moi j'ai cette conviction aussi que chaque pape correspond à un défi du temps présent. Et c'est pourquoi ils sont différents, tout en incarnant de manière continue l'évangile. Et donc, la conviction que j'ai, c'est que le pape qui viendra, de toute façon, on ne peut pas le copier, c'est pas possible. Et ça ne ferait qu'une mauvaise copie. Si le prochain pape cherche à imiter François, je pense qu'on sera déçu. Et donc, je suis convaincu qu'il apportera quelque chose de différent. Je ne sais pas quoi. Je pense que c'est l'esprit qui travaille de ce côté-là. Nous verrons. Et en tous les cas, il n'y a pas non plus d'opposition entre eux, comme on a voulu parfois le faire. On a voulu dire François, c'était contraire à Benoît XVI. Je ne crois pas du tout. C'est plutôt des accents différents d'une même réalité, d'un même mystère, d'une même révélation qui l'éclaire de façon diverse. Alors on prend un peu d'avance, mais il existe aussi cette tentation de refuser le pape. On a entendu certains catholiques dire ça, c'est pas mon pape, ça. Comment être sûr être sûr que le pape est le bon ? Parce que c'est l'esprit qui l'a choisi. Et que même si des papes pouvaient avoir des paroles un peu qui nous surprennent, comme catholiques, nous devons prendre cette parole au sérieux. À moins qu'elle soit totalement contraire à l'évangile, évidemment. Voilà, donc c'est le pape qui nous est donné. Et ce que je trouve assez paradoxal, c'est que parmi ceux qui s'opposent au pape, il y a parfois des positions extrêmement conservatrices qui sont quasiment contradictoires. Quand on est conservateur, justement, on a un sens de l'institution très fort, et du respect de l'institution, et du respect de l'autorité. Et voilà que tout d'un coup, pour je ne sais quelle raison, la branche sur laquelle on s'assoit casse. Ça m'étonne un petit peu. Le collège des cardinaux compte 135 cardinaux électeurs, c'est-à-dire qui ont moins de 80 ans. Alors par rapport à la dernière élection, celle de François, le rapport de force, entre guillemets, entre l'Europe et le reste du monde s'est inversé. Désormais, l'Europe va compter 39% de cardinaux en âge de voter contre 52% à l'époque. Et c'est notamment le pape François qui en est responsable puisqu'il a nommé 108 des cardinaux électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est l'ouverture ? C'est un pape du bout du monde ? C'est extra-européen ? C'est que l'Église est catholique, tout simplement. Et que son message retentit dans toutes les cultures, dans toutes les nations, dans tous les pays. Et c'est dans la mesure où l'Évangile parle dans toutes les cultures que l'Église est la plus fidèle à elle-même. Donc au lieu de nous étonner que cette diversité soit présente dans le choix des cardinaux, nous devrions nous en réjouir,
puisqu'au cœur de l'Église, la catholicité prend tout son sens. Et comment fait-on pour avoir un message universel, justement, catholique, qui parle à tous? On n'est pas dans la même réalité. Que ce soit, on parlait, quand il est venu en Belgique, il y avait la réalité de l'Église de Belgique qui est totalement différente. Mais c'est là la grande difficulté du pape. Donc ça veut dire qu'il n'a pas à rentrer dans les détails de l'expression, dans la manière dont une intuition fondamentale va être traduite dans une culture et dans une église particulière. Voilà, et donc c'est quelque chose de difficile et en tension. Il me semble parfois le pape François a pu lui-même, alors qu'il défend beaucoup la part que doivent prendre les conférences épiscopales dans la charge de l'Église, parfois je pense qu'il a court-circuité un peu les choses en imposant une parole, ou en tout cas une décision unanime. Et de plus en plus, je pense que l'Église prendra acte que même si nous sommes unis dans une même foi, et le pape est le principe de l'unité de l'Église, hein, qu'on nous envie quelquefois, parce que ça évite quand même l'éclatement de l'Église, même si ce principe d'unité, il est essentiel à l'Église catholique, il doit s'accorder avec un respect, en tout cas une traduction possible dans toutes les cultures, d'une manière différente de l'acte unique de la foi. Un mot de technique, tout de même. Alors, le pape n'est pas forcément un cardinal. C'est en tout cas ce que disait le texte. Hein. Il suffit d'être un homme baptisé 18 ans et obtenir la fameuse majorité des 2/3. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, bon, dans la pratique, c'est extrêmement rare. Ça sera un cardinal. Probablement. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais probablement. Et comment vous allez considérer le nouveau pape? Est-ce que c'est, dans une entreprise, on dirait que c'est le patron? C'est quel lien vous faites? Vous faites pas allégeance, mais tout de même, c'est obéissance? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un père et un guide. Voilà, et de la même manière qu'une église attend son pasteur, attend son évêque, c'est un peu du même ordre. Hein. D'abord, c'est l'évêque de Rome, donc pas oublier que l'église diocésaine de Rome attend son évêque. Et il est chargé de la communion universelle, donc du lien entre tous les évêques du monde. Voilà, donc pour moi, j'ai une tendresse particulière pour le pape. Hein. Je m'attache à méditer, à lire les textes qu'il nous propose, parce que je pense que c'est une parole qu'il nous faut prendre très au sérieux, parce qu'elle est un phare. Le pape est appelé à devenir le phare de l'Église qui nous aide les uns et les autres à demeurer des lumières d'Évangile. Pour conclure, en quelques mots, celles et ceux qui nous écoutent, qui disent comment vivre cette période d'entre-deux papes, qui ne savent pas trop, vous leur dites quoi? Je leur dis d'abord c'est la prière pour celui qui s'en va, et prier déjà pour celui qui viendra. C'est prier pour l'Église, pour qu'elle demeure dans l'unité. C'est quand même le défi de la papauté, c'est la communion, l'unité de l'Église. Et on sait que dans une période quand même où il peut y avoir des tensions entre les différentes sensibilités, tenir coûte que coûte à cette unité est essentiel et la porter dans la prière. Monseigneur Laurent Lebouche, archevêque de Lille, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France, sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.